Bienvenue sur Paris Web TV, j'espère que vous allez bien. On va ranger le silo qu'on réutilisera tout à l'heure pour la dédicace de notre invité du jour qui est Grégoire Pelker. Bonjour Grégoire. Bonjour. Je suis très content qu'on soit ensemble sur ce rendez-vous. On peut considérer que tu es un artiste complet, écrivain, slameur, comédien, plasticien, diplômé des Beaux-Arts de Lyon et du cours Florent à Paris. Ça fait beaucoup pour un seul homme, non? J'aime bien tout explorer. Mais, ah ouais? Savoir. Et qu'est-ce qui est le plus passionnant alors? En fait tout. D'abord je suis parti de la peinture et ensuite en peignant, je me suis rendu compte que moi en tant que peintre, ma performance de peintre, c'était peut-être plus important que la toile elle-même. Donc j'ai eu l'idée de faire du théâtre. Oui, c'est drôle ça. Ouais. Comme si j'étais mon pinceau, mon outil de création. D'accord. Et j'écrivais en même temps, donc c'est comme ça que je suis arrivé au slam. Mais est-ce que l'écriture avait un rapport avec la peinture? Est-ce que l'écriture avait un rapport avec la thématique qui était traitée sur la toile au départ? Non. Non. C'est petit à petit c'est venu. Et maintenant j'écris dans mes tableaux. C'est un des partis pris et j'ai vu ça, ouais. Et j'illustre autour de mon écriture qui est un poème en fait écrit sur la toile et j'illustre autour ce poème. Alors on peut considérer sur le plan de la peinture comme ça que ça correspond à quel type d'art? On peut dire peut-être c'est abstrait, on peut dire naïf peut-être. Enfin, il y a beaucoup de couleurs. C'est difficile c'est plus difficile pour un peintre de parler de sa peinture que peut-être le slammer ou le comédien de parler de ce qui doit tourner ou de ce qu'il va présenter au public, j'ai l'impression. Moi, peut-être. Comment on arrive à faire connaître son talent de peintre au grand public? C'est dur. Ouais. Faire des expositions et inviter des journalistes, des galeristes. Ils viennent? C'est d'autant plus dur à Paris qu'on est énormément, on a tous des réseaux, des trucs, donc voilà. Mais bon, on parle toujours de la rencontre pour un artiste. Et cette rencontre, je l'ai pas encore faite. Ce sera la personne qui vous permettra d'accéder à un haut niveau et vous faire connaître. Pour l'instant, je peux dire que je fais partie de la scène un peu underground. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de gens qui me connaissent dans le slam à Paris, et même que je fais de la peinture maintenant, mais ça se passe le soir ou... Oui, alors j'ai remarqué, parce qu'on se connaît depuis un moment, et moi je connaissais d'abord le slammer, et j'ai découvert par hasard, en se croisant dans Paris, que notre ami Grégoire fait de la peinture. En parlant du slam et de l'humour, est-ce qu'on a le sentiment, Grégoire, que c'est deux mondes complètement à part, même si la peinture a suscité l'envie finalement de se lancer dans l'écriture? Est-ce que le monde de l'humour est aussi sympa que celui de la peinture? Ah oui, en fait ce qui me plaît beaucoup c'est que d'abord je me marre beaucoup en écrivant mes textes et puis de voir que ça fait marrer les gens sont réceptifs, en fait quand je le fais je me dis que c'est pas inutile, quand j'entends tous ces rires, la salle réagir comme ça. Et en fait, ça a été un hasard que je fasse rire. Un soir, j'étais complètement déprimé et j'ai écrit un texte. C'est lequel, celui sur la bonne année? Non, c'est pas rien ça. À voir. C'était une lettre de motivation en fait. Et pour être animateur, et en fait, je disais que en fait, j'aimais pas ça du tout, j'aimais pas les enfants et tout, mais il fallait bien que j'ai un travail, donc est-ce que vous pouvez me prendre et tout. Mais sincèrement, j'étais déprimé, et puis je me suis dit, est-ce que je vais le dire à la scène slam et tout, je dis tout ce que j'écris, donc je vais pour le dire. J'étais invité dans un théâtre par hasard,
Là, la salle a rigolé à chaque phrase, alors que c'était vraiment dramatique et j'avais écrit vraiment désespéré ce texte. Et c'est là que je me suis découvert un peu et je me suis dit, j'ai des talents comiques. Moi, j'ai relevé en 2004 quand même une participation sur scène au Théâtre du Rond-Point avec François Rollin et Édouard Baird. Oui. Une belle expérience quand même. Oui, pour le grand métier. Ouais. C'est une belle expérience. Oui, très, très bien. Puis j'ai joué devant 800 personnes, j'ai dit quelques poèmes. J'avais une pianiste qui m'accompagnait. C'est sympa. Oui, c'était très beau. Et alors, il y a 2 spectacles qui existent, 2 spectacles que tu as écrits toi. Oui. Et qui se jouent, il y en a un qui se joue en duo ou les deux? Non, en fait, il y en a un, c'est une pièce de théâtre. Et j'ai 2 acteurs. Puis un autre spectacle, c'est un one-man show. Qui est énorme. Le titre déjà est très drôle. Je crois que c'est j'arrive à me souvenir. C'est Grégoire aime les bananes et Roman Bouranger. Ouais, non, il y en avait un autre. Voilà, c'est celui-ci qui me fait beaucoup rire. Co-auteur de On s'en fout de toute façon, il y aura personne. Ah oui, ça c'est un duo. Ça c'est drôle. De personnes, oui. Vous imaginez, on s'en fout de toute façon, il y aura personne. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je propose, c'est qu'on parte sur une lecture d'un texte. Oui. Avant la déclaration d'amour à Paris, avant la dédicace. Est-ce que tu peux nous lire un texte? Je peux. Eh ben allons-y. Mesdames, Messieurs, Grégoire Pelker, slameur mais pas seulement, auteur, comédien et artiste peintre. On te laisse lire ton texte. Un ami m'a dit, en vérité, je suis malheureux comme une pierre. C'est triste, mais qu'est-ce qu'il en sait? C'est pas du tout malheureux, une pierre. Il est peut-être jaloux. Enfin, j'en sais rien. Non, il doit voir des pierres au quotidien, dans sa vie de tous les jours, quoi. Et il doit se dire, oh là là, ça ne doit pas être marrant tous les jours pour elle. Non, qu'il fasse froid, très froid, glacial. Elle ne bouge pas, à part si un passant la bouscule un peu, n'est-ce pas, dans sa vie très passionnante de passant. Mais il va où ce passant? Qu'est-ce qu'il a de plus que cette pierre qui est posée là, peinarde sans rien faire, et tchac on la bouscule. En fait, c'est le passant qui est jaloux de la pierre. C'est vrai que la pierre, elle est d'une sagesse infinie. Elle bouge pas, elle est insensible au froid. Quand il fait chaud, elle dort, tranquille. Il y a juste ce connard de passant qui, lui, doit aller quelque part. Alors ça l'énerve que les cailloux, eux, ils ne doivent aller nulle part. En fait, ils sont là pour nous emmerder, pour nous dire « Oh, ça va pas les gars, arrêtez de circuler, vous me donnez le tournis. » Ce n'est pas un hasard. Les pierres sont là pour nous guider. Alors moi, quand j'entends « malheureux comme une pierre », je me demande si ce n'est pas l'homme qui est malheureux parce qu'il n'est pas une pierre. Donc on vient d'écouter et de découvrir un peu cet univers du slam. Comment viennent les idées à l'écriture? C'est des trucs de la vie de tous les jours. Oui. Donc on peut écrire sur tout ce qui nous arrive dans la vie en fait. Voilà. Surtout quand on est déprimé. Ben oui, en fait, oui. En fait, j'écris un peu tous les jours comme si j'écrivais un journal intime un peu. Et quelquefois, il y a des textes ou des thématiques que je développe. Et comme dans ce texte, je peux partir sur une citation d'un ami, je suis malheureux comme une pierre. Et en fait, je réfléchis, mais attends, ça veut dire quoi cette citation? Et je me mets à délirer. Donc tout est possible, quoi. Voilà, quoi. Grégoire Pelker était notre invité. Je vous rappelle l'exposition que vous pouvez voir de peinture. C'est à la Maison de Mai. C'est au 27 rue de Chabrol dans le 10e arrondissement, métro Poissonnière ou Gare de l'Est. Grégoire, en regardant cette caméra, maintenant, il faut faire une déclaration d'amour à la ville de Paris. Mais c'est obligé parce que j'aime pas tout dans cette ville. Donc, je t'aime Paris, mais quelquefois je t'aime pas. Voilà.
Je t'aime quand il fait beau, je t'aime au bord de l'eau, au bord de la Seine, quand j'entends les oiseaux le matin. Et voilà. Et sinon, je dirais pas ce qui n'est pas bien parce qu'on le voit tous les jours. Donc, faut regarder les beaux bâtiments, voilà. Et les gens, voilà. Je crois qu'on a notre déclaration la plus originale depuis le début de cette émission, franchement. Parce que c'était pas une déclaration d'amour que tu avais envie de faire. Fallait dire aux gens, écoutez, j'ai pas envie de faire une déclaration d'amour. En revanche, je vais, à mon avis, avoir pas mal de demandes pour la dédicace, pour l'un des internautes qui nous regarde. Si vous avez vous aussi envie d'avoir cette dédicace, il n'y a qu'une personne qui pourra l'avoir, et pour ce faire, vous allez sur le www.sebastienjoel.fr. Grégoire Pelker était notre invité, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel artiste. À très bientôt, merci beaucoup Grégoire. Au revoir, merci à toi.